Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, on a vu naître des chevaliers avec des sabres laser, des princesses intrépides pas du tout en danger, des pilotes les plus rapides de la galaxie. On a découvert un univers sans fin, rempli de légendes, qui a ravi petits et grands depuis 40 ans. Vous l'aurez compris, je parle de Star Wars. Depuis 2015, Leia, Luke, Anne et compagnie ont rejoint l'écurie Marvel pour continuer leurs aventures cinématographiques en comics. Pour ce 3e épisode de Corpse Talk, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Adrien de Star Wars Universe, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand il est question de Star Wars, et j'avais besoin d'un expert. Salut Adrien, ça va ? Bah oui, ça va très bien. Super, et bon, on va commencer tout de suite ce Corpse Talk 3 consacré à Star Wars. Et ben on va mettre tout de suite les pieds dans le plat en parlant de Star Wars, Disney et Marvel. Donc en gros, pour l'histoire, depuis 2012, donc Disney a racheté Star Wars à Lucas. Oui, George Lucas. Voilà, ils ont annoncé 4 films, dont donc les 3 films, donc c'est 7, 8, 9 et le spin-off de Rogue One. Voilà. Donc ça c'était tout de suite en 2012, wouhou. Et en 2015, on a eu les premières séries régulières. Donc parce que évidemment, comme c'est Disney, bah ça revient chez Marvel, voilà. Et on avait eu Star Wars de Jason Aaron et John Cassaday pour le premier arc, pour le dessinateur, et on a vu Darth Vader avec Kieran Gillen et Salvador Larroca. Juste d'abord pour expliquer assez brièvement pourquoi c'est revenu. Star Wars, depuis l'arrêt des films en 2005, depuis l'épisode 3, l'univers continue de se prolonger à travers un certain nombre de romans et de bandes dessinées et de comics qui n'étaient pas chez Marvel, qui étaient chez l'éditeur Dark Horse. Et tout cet univers de comics et d'histoires a été mis de côté en 2014, donc 2 ans après le rachat, de manière à pouvoir faire peau neuve et lancer, donc comme tu l'as dit, 2 nouvelles séries dès 2015, dès le premier mois de l'année 2015, dès janvier 2015. Donc ces séries Star Wars et cette série Dark Vador. Ouais, et dont les intrigues se passent entre l'épisode 4 et l'épisode 5 des films. Dans un premier temps, toutes les séries qui ont été publiées, les 3 premières en tout cas, se passaient entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et un grand nombre de mini-séries qui ont suivi après se basent aussi entre cet épisode 4 et cet épisode 5. Il s'agit d'une période de 3 ans dans l'univers de Star Wars, donc il y a quand même un vide à remplir, et il y a matière à faire quelques histoires sympas. Donc on a eu la série Star Wars, qui se continue encore aujourd'hui, la série Dark Vador, qui a pris fin le mois dernier en VF. En VF, le mois dernier ça a pris fin, la série Dark Vador. Et une mini-série Princesse Leia, donc un seul tome, qui se passe aussi en même temps que les premiers tomes de ces 2 séries. Oui, parce que Princesse Leia, c'est basé sur sa recherche des derniers habitants, enfin, des derniers... C'est ça. C'est quoi, c'est les Aldérandais ? Aldérania. Aldérania. La série Princesse Leia, c'est vraiment celle qui fait suite à l'épisode 4. L'épisode 4 s'arrête, Princesse Leia part chercher les survivants, et après on peut embrayer sur la série Star Wars et Dark Vador en même temps. Okay. Le tome 1 de Star Wars et Vador se passe en même temps, le tome 2 de Star Wars et Vador se passe en même temps, oui. etc. Après, même, pour avoir lu en VF, parce que, donc si on en parle, c'est parce que c'est aussi édité chez Panini, en France, comme tu l'as dit, les séries régulières, donc Star Wars et Dark Vador, elles ont des kiosques. Et après, elles ont aussi des formats librairie, mais toutes les autres mini-séries, parce que c'était des 1 tome, en gros, c'était des 5 histoires, Panini avait décidé de les imprimer tout de suite en librairie. Donc ça a été un peu décalé, mais c'est assez simple parce que c'est expliqué où est-ce qu'ils sont exactement.
Et puis même par rapport à toute la folie que peut proposer Star Wars, enfin la série Star Wars, quand on voit l'épisode 4 et l'épisode 5, c'est pas non plus complètement déconnant de se dire à un moment, Princesse Leia, elle part et elle va faire des trucs. Comme c'est le cas pour Han Solo, qui à un moment, il a son rodéo tout seul. La Princesse Leia, c'était facile parce que même elle se passe avant les 2 séries régulières. Les BD comme Han Solo, Lando, qui est paru un peu après, qui reste donc des mini-séries, donc un seul tome, elles sont toujours un peu plus difficiles à situer dans les séries régulières. À situer, oui, mais en tout cas à comprendre, pas du tout. À comprendre, non. Et on n'a pas besoin de lire ce qui s'est passé. Enfin, en gros, c'est ce qu'il y a de dire. Le principe des séries, des mini-séries, donc Leia, Han Solo, Lando, Chewbacca, il y a eu, c'est vraiment d'être indépendante et de pas avoir besoin des séries régulières pour les comprendre. Il faut juste connaître les personnages dans les films. C'est ça, voilà. Mais toutes celles que j'ai citées là, Leia, Lando, Han Solo, Chewbacca, continuent de se passer entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Ouais, et après il y a eu des différences. Genre Anakin. Voilà, Anakin après... Obi-Wan et Anakin, c'est ça? Obi-Wan et Anakin. Après, d'autres séries sont sorties en dehors de cette période, épisode 4, épisode 5, qui a été donc la période la plus exploitée au tout début du renouveau chez Marvel. On a eu Obi-Wan et Anakin, qui reste une mini-série, mais avant ça, on a eu une série régulière, semi-régulière, puisqu'il n'y a eu que 2 tomes, intitulée Kanan, qui est un personnage de la série dessin animé Star Wars Rebels, dont tous les épisodes sont disponibles en français. Et ça se passe et ça se passe. Star Wars Rebels se passe juste avant l'épisode 4, entre 5 et 2 ans avant l'épisode 4 actuellement. Et la série de comics suit la jeunesse d'un des personnages principaux de la série. Et cette série de comics Kanan se passe juste avant et juste après l'épisode 3. D'accord. Et même pendant l'épisode 3 d'ailleurs. Oui, parce que Kanan est un Padawan. Est un Padawan, voilà. Qui devient, on va dire, un Jedi qui est un Jedi ensuite dans Star Wars Rebels. Oui. Ok. Et donc il subit l'ordre 66. C'est ça, on découvre l'ordre 66 de ses yeux à lui et des yeux de son maître Jedi. Ok. Et après, on a eu, à la suite de l'épisode 7, on a eu la série Poe Dameron. Poe Dameron et un petit comics sur C3PO, un one-shot qui est disponible dans le tome 1 de Poe Dameron en français. Qui explique pourquoi il a un bras rouge. Exactement. Et on a eu un autre truc aussi avec... On a eu un truc qui... Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Les ruines de l'Empire. Voilà, les ruines de l'Empire avec... j'allais dire Anakin, mais non, avec Luke et la mère de Poe Dameron. C'est ça. On est vraiment centré sur la mère de Poe Dameron dans ce comics, où elle va rencontrer les différents personnages de la trilogie, Luke, Leia, Han. Et c'est un comics qui a été fait pour accompagner la sortie du film. Quand le film est sorti, il y a eu un programme littéraire intitulé Voyage vers l'épisode 7. Et ce voyage vers l'épisode 7 contenait un certain nombre d'ouvrages, dont ce comics. Programme qui va être répété pour les autres films. Pour les autres films, en tout cas, numérotés, c'est-à-dire 7, 8, 9. Donc là, pour l'épisode 8 qui sort cette année, en VO, il va y avoir un voyage vers l'épisode 8 qui se place entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Exactement, et qui sera centré sur le personnage du capitaine Phasma. Oui, le capitaine Phasma. Du coup, on va découvrir qu'est-ce qu'elle fait après être tombée dans le... Exactement, on va voir ce qui se passe juste après qu'elle soit tombée dans le compartiment ordure et comment elle réussit à quitter la base Starkiller. Qui est en train d'exploser. Pardon, là, techniquement, on est censé parler de comics, oui. Et c'est vrai qu'on dérive un petit peu sur les films, mais je n'en doute pas que de toute façon, vous avez vu les films, sauf si vous vouez une haine à Star Wars, mais si vous vouez une haine à Star Wars, vous n'êtes pas en train d'écouter ce Curve Talk 3. Il y a des gens qui peuvent vouer une haine au nouveau film, au Star Wars Disney, mais pas à Star Wars pour autant. J'avoue, mais bon. Donc, c'est ce qu'on a plus ou moins dit au tout début. Avec le rachat de Disney, on va dire que tous les comics et les livres, mais bon, là on parle de comics, tous les comics sont considérés comme une histoire officielle. Je crois qu'en plus il y a une vraie cellule chez Marvel, qui est chez Star Wars, mais qui aide les scénaristes de Marvel en leur disant si je veux faire ça, quelles conséquences ça peut avoir sans avoir à bousculer les films, parce que en tout cas les films de la trilogie sont vraiment très très connus. Et ça a fait
avant de parler de légende, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça fait de lire des histoires officielles qui se passent entre les films quand on est un fan de Star Wars? Parce qu'on se dit, il y a des trucs, ah bah oui, qui sont expliqués, ou... Donc, voilà, qu'est-ce que ça fait de lire des trucs officiels? Sur le papier, c'est toujours intéressant, parce qu'on a envie de prolonger l'expérience cinématographique qu'on peut avoir avec Star Wars. La réalité est plutôt différente, dans le fait que on va pas forcément répondre aux questions qu'on peut se poser. Je prends tout bêtement l'exemple de l'épisode 7. On a très envie de savoir comment, par exemple, Kylo Ren a sombré du côté obscur. Oui, pourquoi il y a un premier empire? Un premier ordre, pardon. Pourquoi pas faire des comics qui peuvent raconter ce genre de choses, des comics ou des romans, peu importe. On croyait que le voyage vers l'épisode 7, donc le comics Les Ruines de l'Empire, pouvait être ce genre d'œuvre. Finalement, on a très peu d'œuvres qui vont servir ce but-là, et uniquement des œuvres de remplissage. Moi, c'est des trucs satellites où ça n'a pas vraiment de conséquences, mais t'as des bribes d'informations. Même les séries régulières, on peut les considérer comme des séries one-shot. Ouais. C'est-à-dire qui suffisent à elles-mêmes et qui n'ont pas d'impact sur l'univers de Star Wars en général. Donc sur le papier, c'est très intéressant, mais finalement, ce qui arrive, c'est une indigestion, d'autant plus que finalement, la période épisode 4, épisode 5, elle commence à être très remplie aujourd'hui, et on n'a pas ce qu'on avait jadis dans les anciens comics et les anciens romans Star Wars, de repères chronologiques. Avant, dans toutes les œuvres, on avait une petite frise chronologique avec des dates, on savait quand la BD se passait, après quelle BD elle se passait. Exact, oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Dans cet ordre, c'était très précis. Aujourd'hui, pour les romans, on a un ordre, sauf qu'on ne sait jamais si l'ordre correspond au début du roman ou à la fin des romans, parce qu'on a des romans sur plusieurs années. Et les comics, il y a tout qui est balancé, et aujourd'hui, on sait qu'il y a cette période de 3 ans entre l'épisode 4 et l'épisode 5, mais la série régulière Star Wars, elle en est à son 5, 6, 7e tome, suivant si on lit en VF ou en VO, et on sait toujours pas si on est toujours dans cette première année, ou si on a déjà débordé sur la deuxième année de ces 3 ans de vide entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Ah mais ça, bienvenue chez Marvel. Oui, oui, exactement. C'est un peu un truc chez Marvel, Captain America, il existe depuis 1 million d'années, et il a toujours le même âge. Enfin, c'est exactement parce ça. Parce qu'on n'a plus de chronologie, et finalement, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à placer. Et... C'est l'un des grands reproches qu'on a, en tout cas en tant qu'ancien lecteur de l'ancien univers. Bah oui, mais vous êtes des nerds de la chronologie. Exactement. Nous, on aime avoir chacun de nos événements bien situés et avoir une liste très complète de il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et il y a eu l'éditeur en chef qui gère toutes les BD Star Wars chez Marvel, Jordan D. White, qui a fait une annonce. Ouais. Il a dit que si ça tenait qu'à lui, Luke, Leia, Yann, c'est comme Spider-Man, ça fait des années qu'il a des tas d'aventures. Il vieillit pas forcément, il rencontre 1000 fois le bouffon vert. Ouais. Donc si ça tenait qu'à lui, Luke et Yann pourraient avoir des années d'aventure à rencontrer 1000 fois Dark Vador. Niveau cohérence avec l'épisode 5, on se pose là quand même, s'il rencontre 1000 fois Dark Vador. Et donc ça ne vieillirait jamais. Et donc si ça ne tenait qu'à lui, il a dit, on n'atteindrait jamais l'épisode 5. D'accord. Voilà. Oui, en gros. Et quand il a fait cette citation, il y a eu un tollé, en tout cas chez les fans de Star Wars, de littérature Star Wars. D'accord. Donc on a ce manque par rapport à avant, ce manque de précision chronologique qui est plutôt important. Ok. Non, enfin oui, c'est logique, mais bon, bienvenue chez Marvel. Vous nous direz comment vous gérez ce stress. Ah mais on gère très bien. Il y a finalement plus ou moins les seuls trucs qui te donnent une chronologie, et c'est même pas une chronologie de temps. Enfin, j'ai l'impression genre les héros Marvel, c'est un peu comme les chiens, sauf que c'est à l'inverse, c'est temps humain, c'est 1 an chez eux, tu vois, c'est à peu près ça. Mais non, c'est juste un ordre de lecture, mais après en année il n'y a pas... Ouais, mais même l'ordre de lecture, on l'a pas. Par exemple, la BD Han Solo, par exemple. Entre quel tome de la série Star Wars on la place? Mais ça, par exemple, nous on l'a. Le seul truc qui fait la chronologie, c'est quand on a des gros events ou des gros crossovers où on sait, oui, ça se lit comme ça, mais genre ta série solo Captain America et ta série solo Thor peuvent pas spécialement, parce que comme elles ont pas de crossover, elles ont pas de lien, elles font un peu ce qu'elles veulent de leur côté.
il y a juste un moment où ils font un crossover où ça va se rejoindre, et encore. Ou alors, bah, t'as la série Avengers où t'as Captain America et Thor. Et oui, ils sont ensemble. Donc des fois, tu te demandes, mais comment ils peuvent faire et sa série solo. Bah, il y a eu des blagues aussi, genre il y avait des blagues par rapport à Wolverine, qui se retrouvait dans 36 000 équipes. Et c'était dans une case où il y avait Wolverine et je sais plus qui, et il disait alors toi ta semaine c'est quoi? Je dis bah alors aujourd'hui je suis chez les X-Men, demain je suis chez les Avengers, après je suis chez les Dark je sais pas quoi, après il y a les Illuminati, rajoute les Ultimates si tu veux, enfin tu peux les raconter, et voilà, une fois qu'ils étaient là, bah, parce que le personnage est utilisé dans 7 séries différentes. Donc il y a un peu cette blague, mais c'est pas parce que le personnage est dans 7 séries différentes que bah les 7 séries sont impliquées dans l'histoire du personnage. On n'a pas l'habitude de voir ça chez Star Wars. Ah. Ça a toujours été quelque chose de très structuré. Ah. Et mais ça va bien se passer. Et le pire, c'est quand on a un annual qui sort. Ah mais non, ça sert à rien. Mais tous les annuals qui sont sortis ont servi dans la trame de la série principale. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui, non, mais oui, parce que c'est à ça que ça sert. Mais... Voilà, mais où le placer après, on sait jamais entre quel arc et quel arc placer l'annual. Ah, vous êtes pas prêts, vous, juste pour des numéros tout seuls. Ah non, mais oui. on a sur Star Wars Universe, on a une chronologie hyper détaillée. J'ai vu. Où on essaye de classer toutes les œuvres dans le bon ordre. Et des fois, on se tire les cheveux. Il y a eu une toute petit exemple vite fait. Il y a une toute petite histoire qui est sortie sur R2D2, toute petite. Et dedans, on apprend que l'Alliance Rebelle a eu 2 bases. Actuellement, dans la série, ils ont eu qu'une seule base. Donc on s'est dit, quand je dis 2 bases, c'est 2 bases minimum. Actuellement, dans la série, ils ont eu qu'une seule base. Donc, je me suis dit, on va mettre ça 1 an après, comme ça, on est large, on verra quand il y aura eu 2 bases. Ah, mais oui, parce qu'en plus, c'est vrai que vous avez une vraie frise par rapport au... C'est quoi, c'est Andorre? Non. Non, Bataille de Yavin, épisode 4. Voilà, c'est... Épisode 4. C'est Yavin 1 et moins 1, c'est vrai que... Yavin 0. L'an 0. Même chez Jésus, c'est comme chez Jésus, par Voilà. Voilà, je suis passée chez Chauve, c'est pareil. Ouais. Non, mais c'est bien, ça va bien se passer. Ouais. Mais quand même, il y a des trucs chouettes qui vous arrivent. Et là, je parle avec tout mon cœur, parce que ça y est, j'ai lu le Star Wars numéro 1 qui est sorti en juin chez Panini, qui est le Dr. Aphra. Oui. C'est vachement bien. Ça, c'est un vrai personnage créé dans les comics par Kieran Gillen qu'on a vu donc, dans la série Star Wars, Dark Vador. Ouais. Et donc, ça y est, elle commence à avoir sa série solo. Et moi, j'ai trouvé ce personnage trop bien. Non. Il était temps qu'il y ait une série sur un personnage 100%... Comics ? Oui, je veux dire 100% inventé, 100% neuf. On a eu la série Kanan, dont j'ai parlé un petit peu avant, qui était finalement sur un personnage de Rebels. C'était pas du 100%... Non, mais c'était quand même inventé parce qu'on l'avait jamais vu avant. C'était quand même... C'est un 100% inventé par Disney. 100% inventé par Disney. Mais là, on est sur un personnage 100% inventé par Marvel, si je peux dire. Donc on l'a d'abord vu dans la série Dark Vador. Depuis la fin de la série Dark Vador, on peut dire que la suite de la série Dark Vador, c'est un peu ce personnage, puisqu'il était finalement présent dans presque les 25 issues de la série Dark Vador. Et puis sur la fin de la série Dark Vador, j'avais l'impression qu'elle l'éclipsait en plus. Oui, elle a un rôle prépondérant dans tous les cas. Et donc aujourd'hui, elle a sa propre série, et c'est un peu depuis qu'elle a sa propre série qu'on peut dire que les comics Marvel Star Wars sont en train de remonter. Parce qu'au début, on était plutôt dans du fanservice. Dans du fanservice et dans du un peu bof, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt, on s'ennuyait la plupart du temps. C'était pas de la grande histoire, du grand comics, quoi. Ouais, pour un fan de Marvel ou pour un fan de comics qui n'a rien lu par rapport à Star Wars d'avant, je pense que ça passe. Moi, en tout cas, ça passait parce que, je savais que j'avais pas de critique à en faire, j'avais pas de gros intérêts, j'avais aucune attente, et je trouvais, comme tu disais si bien, ça fait le café. Ouais. Ça fait le café. J'ai adoré cette expression. Donc voilà, je trouvais que ça passait. Après, je comprends pour un fan de Star Wars que là, c'est ton univers, donc... C'était sans intérêt. C'était le mot, on ne lisait pratiquement. À part la série Kanan, tout le reste était pratiquement sans intérêt. Oui, parce qu'il n'y avait pas de conséquences. Il n'y avait pas de conséquences. Mais c'est surtout, quand tu lis des comics où tu suis Yann, Leia et Anne, tu sais déjà, quand tu tournes la première page, comment ça va se finir. Oui, ils vont toujours être vivants. Voilà, ils vont toujours être vivants, et peu importe ce qu'ils font, ils vont y arriver, quoi. Oui. C'est comme ça. C'est Yann, Leia, Anne, ça peut pas mal se passer. Donc voilà, donc il y a jamais eu d'enjeu. Maintenant qu'on a une série qui s'appelle Dr. Aphra,
sur un personnage totalement inventé, entouré de personnages totalement inventés, puisqu'elle est accompagnée donc d'autres personnages qui sont issus de la série Dark Vador, mais qui ont été aussi inventés dans la série Dark Vador. Là, on a de l'enjeu à chaque page. Mais finalement, la série Dark Vador, elle était un peu plus intéressante que la série Star Wars, et c'est vrai que même moi, je préférais la série Dark Vador, parce que c'était son histoire à lui, et finalement, on savait pas, enfin, par rapport au film, on savait pas grand-chose. C'était juste la légende du monstre noir, mais ça s'arrêtait à là. Et là, on le voyait un peu plus avec l'empereur, on voyait comment l'empereur le traitait, et aussi, dans sa série Solo, il commençait à avoir des doutes sur le fait que Luke ou pas soit son fils. Donc ça expliquait la fameuse scène de l'épisode 5 de Luke, je suis ton père. Donc finalement, celle-là c'était assez bien, parce qu'on a vu aussi comment les Jedi survivaient ou pas. La série Dark Vador, c'est assez simple de voir pourquoi elle peut marcher et pourquoi la série Star Wars ne marche pas. C'est que la série Dark Vador, chaque tome se suit. La série Star Wars, chaque tome peut être pris indépendamment des uns des autres. Oui. Chaque tome, c'est au début... un tome, c'est un arc, donc... Oui, chaque arc. Au début de chaque arc, Luke ou Leia ou Han ou les trois font une connerie, et le but de l'arc, c'est de la corriger. Alors que Dark Vador, c'est, on va dire qu'il mène une enquête au fur et à mesure des tomes, jusqu'à récupérer la place qui est la sienne auprès de l'empereur. Oui, voilà. En gros, il fait une grosse connerie au début, et après il la essaie grosse connerie, elle est dans l'épisode 4, voilà. Il laisse l'étoile noire se faire exploser par l'étoile de la mort aujourd'hui. Et après, il essaye de buter tout le monde pour récupérer sa place auprès de l'empereur. Voilà. Et il mène une enquête, il y a toute une intrigue, il y a de l'espionnage. Pour une série Dark Vador, ça parle énormément. C'est pas forcément Dark Vador qui parle, mais ça parle énormément. Et il y a une intrigue sur 5 tomes, en comptant le crossover. Ouais. Donc, et il y a Afra. Et il y a Afra qui a été introduit, alors que la série Star Wars, ils ont introduit le personnage de Sana, et le personnage de Sana, il fait de la figuration depuis qu'il a été introduit, alors que le personnage d'Afra menait l'intrigue autant que le personnage Dark Vador mène l'intrigue. Oui, et puis finalement, et en plus t'avais vraiment Afra aussi qui fait un coup dans le dos à Dark Vador. Il y avait presque 2 intrigues en parallèle, il y avait l'intrigue Dark Vador et l'intrigue Afra à côté. Ouais. Aujourd'hui, Afra a sa propre série et ça déchire tout. Et on va retrouver Sana. Vite fait. Ouais, mais on va pas en parler parce que le problème c'est qu'on retrouve Sana dans la série Star Wars, et à chaque fois qu'il y a un crossover avec la série Star Wars, c'est la série Star Wars qui prend le dessus. Et c'est pas bon. Mais ça s'appelle Star Wars, donc évidemment que tu vas. Ouais. Donc, Afra est très bien quand elle est pas en crossover. Oui, bon après, c'est... Bienvenue dans le monde des crossovers de Marvel. S'il y a Afra sur la couverture, c'est bien. S'il y a pas autre chose, c'est moins bien. C'est pas bien. Ça marche. Et puis il y a aussi les films qui sont adaptés en comics. Donc on a eu l'épisode 7 qui a été adapté en comics. Rogue One, c'est en cours. En VO. C'est en cours en VO, oui. D'accord, donc dans 6 mois en VF. Oui, de mémoire, c'est prévu pour janvier. Voilà. Il y a eu le planning Panini sur les publications Star Wars de toute l'année qui est paru, enfin qui a été annoncé, et Rogue One en même temps a dit normalement janvier 2018. D'accord. Voilà. Et alors c'est comment? Rogue One c'est bien. C'est bien? C'est bien parce que on a pas mal de petites scènes supplémentaires par rapport au film. Les fameuses scènes coupées du film qu'on voit dans les trailers. Il n'y a pas de scène coupée pour Rogue One. Alors juste, c'est une blague parce qu'on en a déjà parlé en voilà. Mais t'as fait un article sur Star Wars Universe, donc on relaiera là-dessus. Donc non, en effet, Adrien m'a très bien expliqué, il n'y a pas de scène coupée, donc ce qu'on voit dans les trailers et pas dans le film, c'est normal. Voilà. Pour Rogue One, il n'y a pas de scène coupée. Pour l'épisode 7, il y avait des scènes coupées qui sont disponibles dans la novélisation de l'épisode 7, donc c'est-à-dire l'épisode 7 en roman. D'accord. Mais les scènes coupées sont absentes de l'épisode 7 en comics. La seule magnifique scène coupée, non même pas coupée parce qu'elle n'a jamais été coupée du film, elle n'est pas présente dans le film. La seule magnifique scène qu'on a en plus du film dans l'épisode 7, dans la BD de l'épisode 7, et quand je dis que c'est la seule, tout le reste c'est un copier-coller du film, c'est quand le capitaine Phasma, encore elle, tombe dans le compacteur à ordures. Ah. On la voit, il y a tomber, une case où on la voit tomber, voilà, chuter dans le compacteur à ordures. Bon, après ça c'est pas de la faute de Marvel, parce que les autres comics, l'épisode 2, alors je sais que moi j'ai l'épisode 2 en comics, c'est exactement la même chose que dans le film, j'ai aucun souvenir que ça soit très différent. Et puis par exemple les jeux Lego Star Wars, c'était le film copier-coller, donc c'est pas dérangeant. Ouais, c'est juste un jeu Lego, c'est... Oui, mais si... Après, c'est le film, tu pouvais pas rajouter dans des le trucs. jeu Lego Star Wars épisode 7, t'as des scènes supplémentaires que tu peux jouer. Par exemple, la scène où Han et Chewie, ils attrapent les machins. Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que j'étais nul à ce jeu-là. Par exemple. Épisode 7, j'étais nul. Ouais. Donc l'épisode 7 en comics, aucun intérêt en plus, c'est dessiné n'importe comment. Rogue One, il y a un intérêt, pas mal de scènes supplémentaires, un peu plus sur la psychologie des personnages. Le seul petit problème, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a eu une incohérence entre des scènes supplémentaires qu'on a vues dans le comics par rapport à des scènes qu'on a pu voir dans des romans Star Wars. Ah. Voilà. Et comme le roman est sorti avant, on peut dire entre guillemets que ça prévaut, et donc c'est le roman qui arrive. Et donc c'est le roman qui arrive. Ouais. Ok. Enfin ça c'est sur les 2 premières issues, donc sur on va dire les 40 premières pages, donc les scènes supplémentaires qu'il y a dans les 4 dernières issues, donc les 80 dernières pages sont valables. D'accord. On va parler vite fait des films, très vite fait. Alors c'est comment d'avoir des épisodes 7 et des épisodes 3,5 et... Les épisodes 3,5 sont très bons. Oui, c'est joli, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu. Bah pour un film sans enjeu, je trouve que... Oui, il fait le taf. Ah, il fait le café. Et je trouve que le film a réussi à créer un enjeu. Alors que l'enjeu, c'est pas on va voler les plans, parce que ça, voilà. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va survivre. Ah oui, bah même on savait déjà qu'elle allait pas survivre. Bah non. Pourquoi elle aurait pu ne pas... Ouais, parce qu'après on la revoit pas dans l'épisode 4. Et alors, elle peut très bien faire autre chose. Tu peux très bien sortir un comic sur elle, elle est en pleine mission n'importe où. D'accord. Bah non. Bon, d'accord. L'épisode 7 Ouais, l'épisode 7, on en parle pas. Et l'épisode 8 T'attends quoi de l'épisode 8 J'ai pas été très hypé par le premier teaser. Vraiment, ça m'a un peu... Bon. Il ressemble au premier teaser de l'épisode 7, mais le premier teaser de l'épisode 7, c'était le premier teaser de Star Wars en 10 ans. Donc, donc ça pouvait être que bien. Ça, ouais. Voilà, ça pouvait être que bien. Là, bon, on verra, mais d'un point de vue purement visuel, je trouve qu'on reste sur des sentiers connus, on reste sur des décors terrestres, pas forcément quelque chose de fou visuellement. Star Wars est surtout connu pour ses scénarios davantage que pour son point de vue visuel, sauf dans la prélogie qui elle est plus connue pour ses points de vue visuels que pour son scénario. Wow. Mais voilà. Ça se passait bien, mais... Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis pas d'accord. Si tu veux aller faire colchic dans les prés avec Anakin, c'est pas problème. Hein. Non, avec Amidala. Mais voilà. C'est comme ça, donc j'espère un épisode 8 meilleur que l'épisode 7. J'ai pas détesté l'épisode 7, ça sera pas mon Star Wars préféré, et de loin, mais voilà, c'était pas le four, c'était pas un four monumental, hein, on se l'accorde. J'ai vu des choses bien pires, mais ça manque d'un petit truc, ça manque d'une étincelle, ça manque de ce qu'a fait Star Wars, que les 2 autres trilogies ont fait de Star Wars, c'est-à-dire que la première trilogie, ça a été un renouveau du cinéma. Ouais. Et la prélogie, pareil. Elles ont chacune apporté quelque chose à l'univers du cinéma. L'épisode 7, il n'a rien apporté à l'univers du cinéma. Non, il a apporté au film de Star Wars. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. On va revenir au comics, c'est mieux. Et en plus, on va parler maintenant de l'univers légende. Donc l'univers légende, c'est tous les comics qui avaient été édités par Dark Horse en VO. Avant 2014. Avant le rachat, et c'est disponible chez Delcourt. Ça a continué un peu après le rachat. Oui, ça parce qu'il y avait des séries en cours qui se sont terminées. Et donc en France, c'est disponible chez Delcourt. Chez Delcourt, qui a un programme actuellement de réédition de tout le catalogue. Ah ouais? Réédition sous format d'intégrale, histoire d'en acheter un peu moins. Ah, c'est cool ça. Voilà. Toutes les grandes séries sont aujourd'hui rééditées sous format d'intégrale, donc les séries de 10 tomes sont à peu près disponibles, à peu près en 3 tomes aujourd'hui. Delcourt, et continue à publier. Delcourt publiait beaucoup de comics Star Wars uniquement en magazine, des petites histoires de 1, 2, 3 numéros, 3 issues, étaient uniquement publiées en magazine, et aujourd'hui, comme c'est de l'inédit en librairie, on va dire, Delcourt publie ces petites histoires aujourd'hui en librairie. D'accord. On continue à compléter ces différentes collections. Ouais, c'était comment cet univers légende? Parce que toi, je suppose que t'as commencé avec ça. C'était le fouillis. Enfin, même si c'était bien placé chronologiquement. Ah bah oui, ta frise là. C'était bien placé chronologiquement, mais ça pouvait partir dans tous les sens.
Tout le monde était à peu près, tous les auteurs étaient à peu près libres. Star Wars, c'était une saga, on va dire, terminée. Donc c'était libre aux auteurs de l'étendre. Oui, c'était du fanservice et personne Non. ne contrôlait ce qu'ils faisaient. Si, Ah. si, mais il y avait ce qu'on appelait, qui n'existe plus aujourd'hui, un degré de canonicité, c'est-à-dire un degré D'importance. d'officialisation des œuvres. D'accord. Le degré le plus élevé, c'était les films. Ok. Ensuite, c'était les séries. Ok. Après, on descendait sur livres, comics, jeux vidéo. Et après, on allait sur des choses un peu plus nébuleuses, genre les jeux de rôle, etc. Parce que les jeux de rôle, vous les considérez aussi dans l'univers. Enfin, Bah, pas la partie que tu joues, mais le guide. le guide dans lequel ils sont. Voilà, le guide qui te présente un univers dans lequel tu peux placer ton jeu de rôle. Voilà. Tous les éléments présentés pouvaient être de l'univers officiel. Et un auteur qui avait édité quelques petites fiches personnages pour un jeu de rôle a réutilisé ça dans un roman, je crois 30 ans plus tard. D'ailleurs, chronologiquement, c'est pratiquement... Oui, chronologiquement, c'est le roman Star Wars qui va le plus loin. C'est pas la BD Star Wars qui va le plus loin, mais c'est le roman Star Wars qui va le plus loin. Donc c'est le tout dernier roman Star Wars, on va dire, publié. Et il a réutilisé un personnage qu'il avait inventé pour un jeu de rôle 30 ans plus tard. Voilà. Et donc, qui était dans un guide de jeu de rôle très obscur, mais le personnage, il l'a réutilisé, il l'a mis là. Donc ça pouvait être très fouillis, à cause de ces degrés de canonicité, mais il y avait une liberté presque complète. Et justement, on tombait pas dans le fanservice, puisque faire du fanservice, pour moi, c'est prendre un personnage que les gens aiment bien, lui donner une histoire qui sert à rien du tout, mais lui donner une histoire pour que les gens l'achètent. C'est un peu ça. Là, on prolongeait l'univers. Oui, parce que finalement, il n'y avait pas, enfin, j'ai pas trop souvenir de voir des covers de comics avec des personnages que je pouvais connaître, notamment, genre, les anciens Jedi, ou je sais plus comment ça s'appelait. C'est simple, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes les covers Marvel, les titres des séries, c'est Dark Vador, Leia, Han, Chewbacca, Lando, Obi-Wan, Anakin, j'en oublie sans doute. Oui, ça vient des films. Ouais, mais c'est ce que tu disais, ça vient des films. C'est des noms de personnages. C'est des noms de personnages. Donc tu vois le nom du personnage écrit en gros, tu passes à la caisse. Voilà. Ouais. Là, on avait des séries, même des séries qui étaient sur des personnages connus, qui ne portaient pas un nom de personnage. Ah, bah oui, mais après c'est... La série sur Vador, elle s'appelait Empire. Oui. Mais après, c'est la technique Marvel. Ah oui, oui. T'achètes du Captain America, t'achètes du Spider-Man et t'achètes du Captain Marvel. Ouais, mais ça marche pas forcément sur un univers comme Star Wars. Star Wars, c'est un univers, c'est pas forcément des personnages. À la limite, une série qui s'appellerait Skywalker, je pourrais comprendre. Oui, puisque Star Wars, c'est l'histoire de la famille Skywalker. Mais après, aller décliner ça pour chaque personnage, là, cet été, on a Windu qui arrive, hein, au mois d'août. On a une série Windu qui arrive. Ouais. On a Dark Maul qui est en cours de publication. Mais bon, on va pas critiquer, elle est bien. D'accord. Voilà. Donc l'univers légende, c'était un peu fouillis, mais c'était libre. Et on pouvait faire de l'événement galactique. On pouvait... les événements Star Wars qui vont le plus loin, donc 137 ans après les films, c'était en comics et on avait 10 tomes qui racontaient une guerre totale dans les galaxies, avec des Sith qui avaient pris le contrôle, un empire, une république, des Jedi, une guerre totale, et on avait 10 tomes de BD qui racontaient une guerre. Aujourd'hui, c'est impossible qu'on ait 10 tomes chez Marvel qui nous racontent une guerre gigantesque entre Jedi et Sith. Peut-être quand l'épisode 9 sera sorti, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de l'univers légende, et ça allait bien après l'épisode 6, alors si je me souviens bien de mes vieux souvenirs de page Wikipédia, Luke avait des enfants. Il a un enfant. Il a un enfant, et dans l'univers légende, et Anne et Leia, ils avaient 3. Ils n'avaient pas des jumeaux? Ils ont des jumeaux. Ils ont des jumeaux, et un troisième qui est né un an après. Alors, et ça fait quoi de voir que tout ça a été balayé par la main, le vent, une tempête avec l'épisode 7. Ouais, Parce que je suppose que si t'as dû t'habituer à ces enfants, peut-être... Tu veux te marrer? Vas-y. Le fils aîné donc, de Yann et Leia dans l'univers légende, oui. Qui s'appelait Jacen, peu importe, sombre du côté obscur. Ça te rappelle rien? Non. Non. Le fils de Luke ouais. S'appelle Ben. Oui, comme Kenobi. Oui, ça je me bien. Comme Kylo Ren. Donc même si... Ah oui, ça va. Oui. Donc même si le nom n'est plus chez le fils de Luke, oui. On a le nom qui est toujours là.
Et même si le personnage n'est plus le jumeau d'eux, donc on n'en sait rien, surtout que Kylo Ren c'est peut-être un jumeau d'eux, il y a peut-être un personnage qui n'a pas été encore introduit. Ah oui, j'ai cru que tu allais me dire c'est le jumeau de la meuf. Mais non, parce qu'ils n'ont pas le même âge. De Rey, oui, non, ils n'ont pas le même âge. Non, ils n'ont pas le même âge. Il y en a 10 ans de moins, à peu près. Donc voilà, donc ça reste encore possible, mais peu importe. On reste sur un fils de Yanelia qui sombre du côté obscur, et on reste sur un enfant de Skywalker qui s'appelle Ben. Oui. Alors, niveau similitude, on se pose quand même un peu là. Surtout qu'ils sombrent dans le côté obscur à peu près à la même époque où se passe l'épisode 7. D'accord. Mais oui, dans tous les cas... Mais il n'y a pas de premier ordre. Pas de première ordre. Il y a d'autres choses, mais c'est compliqué. Et c'est plus officiel, et c'est plus l'histoire officielle de Star Wars. L'histoire officielle de Star Wars, maintenant, c'est l'épisode 7. Donc, détruire l'ancien univers, oui, ça l'a détruit pour toutes ces œuvres, on va dire, d'impact galactique. Toutes ces œuvres qui façonnaient la galaxie, puisqu'aujourd'hui, c'est les films qui façonnent la galaxie, ont été détruites. En comics, c'est plus rare des œuvres qui ont été complètement détruites ou réinterprétées, parce que les comics étaient très rarement, on va dire, d'impact galactique. Il y avait 3 séries d'impact galactique, une qui se passait 137 ans après les films. Ouais. Aujourd'hui, les films n'ont pas atteint cette date. Si Non, tu veux, on peut toujours les considérer comme. Et d'autres qui se passaient 5000, 6000 ans avant les films. Donc là, c'est pareil. Aussi, ouais. Voilà, donc ces séries-là, si on veut dans notre tête les garder comme officielles, on peut. Tout le reste en comics, c'était des petites histoires comme un peu ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'était peut-être des petites histoires mieux racontées que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça restait donc quelque chose, on va dire, des one-shots, quelque chose d'indépendant. Et donc ça n'a pas vraiment été touché. Ça a plus touché les romans légendes que les comics légendes. Voilà. Et en général, on va plutôt aller faire de la réinterprétation, c'est-à-dire que des personnages qui ont été inventés dans l'univers légende sont repiochés pour l'univers actuel et un peu réinterprétés à la sauce Marvel Disney. Oui, pour pas se dire on fait un copier-coller, on récupère, on change. D'accord. Bon, et avec ce rachat Disney et ses publications Marvel, qu'est-ce que ça a vraiment impacté pour toi, fan de Star Wars, mais surtout pour toi qui écris sur Star Wars Universe? Ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment rejoint l'équipe Star Wars Universe en 2012. Donc au moment du rachat? Oui, mais avant le rachat. C'est important de préciser. Et je connaissais, je lisais du Star Wars depuis longtemps avant 2012. Donc j'étais quand même déjà bien imprégné légende, même si moi, mon job principal, on va dire que c'est faire des critiques de comics et de romans Star Wars. Mon job en tant que critique, on va dire, a commencé en 2012, donc sur du légende. Puis il est passé sur l'univers officiel en 2014, avec le premier roman de l'univers officiel. Le début, le rachat, ça a été assez dur, parce qu'on avait ce sentiment qu'on avait donné une part de nos vies à quelque chose pour rien, quelque chose qui finalement est jeté à la poubelle, l'univers légende. Et c'était presque une trahison, et puis petit à petit, moi dans mon cas, j'ai fini par l'accepter, si je puis dire. Je me dévoue corps et âme dans le nouvel univers. Je lis toutes les BD, même si je lis même pas certaines. Heureusement, Afra est là. Vous l'aurez compris, il faut lire Afra. Premier tome après le magazine, il sort en décembre. Oula. Voilà. Mais vous pouvez acheter le magazine, le numéro 1 le mois dernier, le numéro 2 le mois prochain. Et numéro 3 en octobre. Bref. Je lis tous les comics, tous les romans, parce que voilà, c'est mon travail. Et aujourd'hui, la pilule est passée. Oui, mais t'aurais pu lâcher l'affaire. J'aurais pu, oui. Il y a un grand nombre de personnes qui l'ont fait. D'accord. Un grand nombre de personnes ont lâché l'affaire. On le voit, on a un forum qui est très... On a un forum qui est très actif. Hein. Il y a des dizaines de messages par jour. Et il y a des gens qui... pas depuis le rachat, mais depuis avril 2014, depuis qu'on sait que l'univers légende est mis de côté, il y a des gens qu'on voit plus. D'accord. Des gens qui étaient de très très grands posteurs, des gens qui étaient très très actifs sur les forums, qui aujourd'hui on ne voit plus. Mais finalement, vous avez maintenant une nouvelle génération peut-être? Oui, parce qu'il y avait des gens qui ont toujours été intéressés par l'univers étendu Star Wars, l'univers légende aujourd'hui, mais l'univers légende c'était
30 ans de publication. C'était super compliqué. C'était super compliqué. En BD, on pouvait s'en sortir parce que Delcourt faisait des rééditions très régulièrement. Donc c'était très facile d'avoir toutes les BD Star Wars existantes. Oui, mais en même roman, c'était un cauchemar parce que en roman, on a changé 2-3 fois d'éditeur. Alors il y a des romans qui étaient impossibles à trouver à un prix décent. Moi, quand j'ai commencé ma collection de romans Star Wars en 2000, je sais plus, quelque chose comme 2004, 2007, un truc comme ça, retrouver les plus vieux romans, j'ai eu un mal fou à les trouver à un prix décent. Aujourd'hui, je les ai tous, mais vraiment, j'achetais ceux qui sortaient en sachant très bien que quand j'en viendrais à lire celui-là, si je voulais l'acheter, je le trouverais plus en magasin. Oui, donc tu l'achetais en prévision, voilà. prévision. Même si j'en étais pas encore à ce niveau-là. C'était vraiment un cauchemar. Là, avec le rachat, comme c'était à la portée de tous de commencer, il y a eu un certain nombre de nouveaux fans, de nouveaux publics pour cet univers à portée de main. Bah, j'avoue, enfin, j'ai quasiment rien lu de Star Wars. J'avais dû lire 3 bouquins quand j'étais pré-ado et une série en comics, parce que c'était Clone Wars et c'était vraiment une période que j'adorais. Mais là, avec le rachat par Marvel et les premières publications chez Marvel, bah, je me suis dit, vas-y, là c'est bon. Parce qu'en plus, j'ai plus ou moins de temps, et parce que je connais les scénaristes, je connais les dessinateurs, et puis je connais un peu maintenant Marvel, je connais leur manière de faire, donc bah, j'avoue que j'ai toutes les publications Star Wars que Panini a faites. Parce que c'est à portée et ça vient de sortir. Et, voilà, et c'est facile à voir. Et c'est facile. Et en plus, c'est accessible pour un nouveau lecteur. Tout à fait. C'est l'avantage. Mais ils ne savent pas, tous ces nouveaux lecteurs, ils ne savent pas ce qu'ils ratent là, par rapport à l'ancien univers. Ah bah oui, mais après, c'est le fameux c'était mieux avant, mais comme on peut l'avoir. Comme il peut être dit chez Marvel, dans les purs comics Marvel, auxquels je suis pas spécialement d'accord, mais... Et ça se passe bien sur Star Wars Universe? Ça dépend sur quoi. Globalement, comme je l'ai dit, ceux qui ont vécu ça comme une trahison, bah, ils sont partis. Ouais. On les voyait plus. Donc ça a fait que ils sont pas restés pour déverser leur haine sur Disney. Ils ont vécu comme une trahison. Ils sont tournés la page, ils sont passés à autre chose. C'est cool, c'est assez simple ça. C'est ça. Là où c'est un peu plus la guerre, on va dire, c'est que ceux qui sont restés sont pas forcés d'être fans de tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aimer les films, pas aimer les BD. Dès qu'ils vont aimer les BD, pas aimer les films. Dès qu'ils vont aimer les films et pas aimer Rebels. Beaucoup de gens n'aiment pas Rebels. En même temps, c'est un peu mieux. M'en fous, moi je peux le dire. Donc voilà. Donc moi j'essaye d'être à peu près sain, c'est-à-dire que on a un très grand forum avec des tas de sections, une section film, une section série télé, une section littérature, une section jeux vidéo, etc. Quand je sais que j'aime pas Rebels, par exemple, bah, tu vas pas sur la section j'évite d'aller sur la section série télé pour dire que c'est de la merde. On a des fiches. Pour chaque épisode, on a des fiches, comme pour chaque livre, on a une fiche où on met la critique d'un livre ou la critique d'un épisode. Là, je dis le mal que j'en pense et pour quelle raison. J'essaye d'argumenter un minimum. Là, je le fais, mais je vais pas, ou alors à de rares occasions, je vais pas aller sur le forum et dire à tous ceux qui aiment, vous avez tort, c'est nul. Voilà. Ouais. Donc, la plupart des fans, et à peu près comme moi, ils restent à peu près compartimentés. D'accord. Voilà. Il y en existe qui vont aller dans les différentes sections et s'engueuler avec d'autres personnes. Ou sur Facebook, si vous cherchez un peu, vous trouvez sur des pages du genre No épisode 7, Legend is a true Star Wars, ce genre de choses. En cherchant, on tombe sur. Oui, non, mais pas évidemment. Enfin, l'être humain reste ce qu'il est. Oui. On a la même chose chez Marvel où on a eu 2 Captain America. Enfin, même, tiens, d'ailleurs, en parlant tout bête de Captain America, je vais vite fait te spoiler un truc, mais à mon avis, tu vas survivre. Dans sa nouvelle série, une fois qu'il a récupéré son bouclier et qu'il est redevenu jeune, à la fin du premier épisode. Il redevient jeune. Voilà. Et merde, je t'ai dit que j'allais te spoiler, assume. Il dit, elle a Hydra. Donc, tout le monde a dit, mon Dieu, mais il peut pas dire ça, il peut pas, c'est quoi ce bordel, Nick Spencer mérite de mourir, enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Et j'ai d'ailleurs, je suis genre juste,
attendez, c'est le premier numéro, ça se trouve, c'est justifié. Et finalement, ce Captain Hydra, il tient vachement bien, parce qu'à l'heure actuelle, en VO, ils sont en train de lire Secret Empire. Donc comment, de ce que le plot, c'est comment en fait Captain America a toujours été un agent de l'Hydra, n'a jamais été le défenseur de la bannière étoilée. Enfin, c'est assez impressionnant. Et enfin, j'ai l'impression que chez Marvel, je sais pas si c'est pareil chez DC, mais chez Marvel, putain, le c'était mieux avant, et non, j'aime pas ce changement-là. Ouais, c'est marrant parce C'est que affligeant, enfin. dans la série Star Wars, quand à la fin d'un numéro, on a eu le personnage de Sana qui débarque, En disant je suis la femme de Han Solo, c'était la dernière page d'un numéro, il fallait attendre un mois pour avoir la suite. Tout le monde a débarqué. Ouais, Han Solo peut pas avoir deux femmes, c'est du grand n'importe quoi. Ou tout le monde, des articles sur le net qui pleuvaient. Han Solo a été marié avant d'être avec Leia. J'avoue, voilà. Tout le monde est. Mais moi, je voyais ça et je me disais, mais attendez 2 secondes, mais attendez oui. le mois prochain. Mais oui, vous êtes. Non, il a fallu attendre le numéro 2-3 numéros en plus pour tout savoir. Mais voilà, je veux dire, réfléchissez. Faites pas des articles putaclic en mode Han Solo a été marié. Bah si. Ah bah si, tout le monde a fait ça. Tu veux pas des vues sur ton site? J'ai pas besoin de ça pour avoir les vues sur mon site. Monsieur a trop de vues. Monsieur a trop d'argent, monsieur a trop de vues. Non, mais on évite les articles putaclic. Voilà. Le genre de titre racoleur. Ouais. C'est pas notre ligne de conduite. On n'est pas là pour faire le moindre article sur le moindre événement. Ce que je fais en général, c'est que... De toute façon, les autres le font. Voilà, les autres le font. Voilà. S'ils veulent perdre toute crédibilité en faisant ce genre de choses, ils le font. Mais ce que je fais en général, c'est que quand je vois qu'une série peut apprendre un certain nombre d'événements intéressants sur Star Wars, j'attends la fin d'un arc, et là je publie un article résumé sur toutes les révélations donc de l'arc, ou du roman, ou de la série télé, etc. J'attends la fin d'une story arc, d'un roman. Ouais, pour raconter le nouveau statu quo d'une certaine manière. Ça. En plus, les romans, j'ai de la chance, on a un partenariat avec l'éditeur, donc on les reçoit en général une dizaine de jours avant leur sortie. Donc j'ai le temps de le lire et de préparer l'article révélation sur le roman. Apprenez toutes les révélations sur la galaxie Star Wars dans le roman X ou Y. C'est qui l'éditeur de roman? En anglais c'est Del Rey et en français c'est Pocket. D'accord. Pocket jeunesse pour les romans jeunesse et jeune adulte. Et la bibliothèque verte fait aussi quelques romans jeunesse aussi. Oui, on a aussi des romans bibliothèque verte. Marvel. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Il y a les bouquins. Vous avez aussi ce problème de ils sont limités à 128 pages, donc il y a des coupes assez drastiques par rapport au matériel VO. Alors j'ai jamais lu le matériel VO, j'ai juste lu les adaptations des films. Et en gros t'as la première demi-heure du film qui est adaptée dans le bouquin bibliothèque verte. Après c'est vas-y démerde-toi, y a pas de suite. C'est juste vraiment que le début, donc c'est assez drôle. Ouais. Mais oui, c'est mignon. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses entre ce qu'a publié maintenant Marvel et la partie légende. Donc on va juste faire un tout petit point sur quand on est en France et qu'on veut lire du français. À l'heure actuelle, donc tout est chez Panini. Non, c'est du détail, mais de tout ce qui a été publié avant 2014, il existe une seule BD. Oui, enfin je parlais qu'à partir du rachat, mais oui, en effet, avant... Oui, mais avant 2014, il existe une seule BD qui n'a pas été labellisée Légende. C'est-à-dire, il existe une seule BD Dark Horse, qui a été republiée par Marvel récemment, qui n'est pas labellisée Légende, et donc qui fait partie de l'univers officiel, et donc qui est disponible chez Delcourt. C'est quoi? Dark Maul, le fils de Dathomir. Ok. Cette BD a ce cas particulier puisqu'il s'agit d'une BD adaptée de scripts qui n'ont jamais été adaptés en épisodes de Clone Wars. Ah. Donc la BD est en fait des épisodes de Clone Wars, de la série The Clone Wars. Donc cette BD a ce statut particulier d'être la seule BD Dark Horse et donc Delcourt en France. Qui est officiel. Donc quand vous avez vos BD alignés, vous avez une Delcourt et toutes les alignées à côté dans votre bibliothèque. Donc, hormis ce cas-là, finalement tout est chez Panini. Panini fait la même politique sur Star Wars qu'il fait sur Marvel, c'est-à-dire tout à un moment ou un autre se retrouve en librairie. Oui. Sauf que la librairie, pour pas attendre, on avait un kiosque. Jusqu'à présent, on avait un kiosque bimensuel
qui reprenait juste la série Star Wars et la série Dark Vador, parce que comme tu l'as dit, ça se passe en même temps. Il y a eu 12 numéros, 12 kiosques, 13 kiosques, et avec le relaunch, mais qu'on a suivi aussi sur Marvel à partir de juin, on a un nouveau Star Wars. C'est ça. Un magazine Star Wars numéro 1. Et là, qui comprend toujours la série Star Wars et le Dr. Aphra. Et donc, on reste en bimensuel. On reste en bimensuel au moins jusqu'en octobre. Et après, ça passe en mensuel? Après, ça passe en mensuel, mais pas tout le temps. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une troisième série qui va se rajouter. C'est une nouvelle série Dark Vador, mais qui se passe pas entre le 3 et le 4, le 4 et le 5, 4 pardon. 5. Mais entre le 3 et le 4, et même juste après le 3, pour être précis. D'accord. Et donc, cette nouvelle série Dark Vador va rejoindre le magazine. Et donc, le magazine sera plus à 6 numéros par an, mais à 8-9. D'accord. Donc, il y aura certains mois où on en aura 2 d'affilée. 2 d'affilée. Voilà. Ok. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment un kiosque et après tout en librairie. Finalement, oui, après, c'est un peu au choix de chacun de ce qu'il veut faire. Parce que, on a des séries régulières comme la série Claude Amron, dont le tome 3 va sortir en septembre, qui est une série régulière mais purement librairie, qui n'existe pas en kiosque. Oui, mais finalement, ça, c'est un bon coup de la part de Panini de ne pas en plus surcharger les kiosques. Parce que rien qu'en Marvel, il y en a beaucoup. Parce qu'on a Spider-Man, on a Spider-Man hors série, on a Spider-Man Universe, on a Spider-Man Universe hors série. J'exagère un peu, en plus ça s'est vachement calmé et c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, comme il y avait tellement de séries et tellement de matériel que tout ne pouvait pas aller en librairie parce que ça coûte cher et autres, et finalement le kiosque. Donc c'était assez simple. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on lit vraiment chez Panini? Qu'est-ce que toi tu recommandes de lire? Déjà, Aphra. Voilà, ça c'est obligé. Aphra. Donc en magazine actuellement. En magazine actuellement. Et en cartonné dès décembre. Dès décembre. Voilà. J'avoue, je recommande aussi Aphra. Voilà. Quand je dis Aphra, je veux dire les tomes de la série Aphra. Parce qu'un crossover va sortir. Sauf que le crossover, ça sera exactement comme le crossover, je sais pas si vous connaissez, mais il y a eu un crossover entre la série Star Wars et la série Dark Vador, mais le crossover s'appelle Vador abattu, et il ne porte pas le numéro 3 de la série Star Wars ou le numéro 3 de la série Dark Vador. Oui, c'est un crossover. C'est un crossover. Même si, chronologiquement, il se passe entre les tomes 2 et 3 des deux séries. Voilà. Aphra va avoir droit à un crossover aussi, mais qui sera pas numéroté dans la série Aphra. Oui, mais c'est parce que pour qu'un nouveau lecteur, quand il va le voir arriver en librairie, parce que finalement, ça se suffit à soi-même, le crossover. Un peu de choses près. On voit pas, mais je suis en train de faire une moue, là. Un peu de choses près, ça se suffit à... Oui, non, mais de toute manière, faut pas lire ça, voilà. Ouais, c'était long. Voilà. T'as fait d'Arabattu, c'était long. Oui, et puis le nouveau entre Aphra et Star Wars. D'accord. Ça s'appellera La Citadelle Hurlante. Et tu hurles d'horreur. Ah oui. Ok, donc Aphra. Et c'est tout? Et Kanan, quand même, la série Kanan. Et la série... Ouais, si, la série Kanan, pardon. J'avais écrit Han Solo. Mais oui, Han Solo, c'est vachement bien. En plus, et c'est assez rare, parce que je tiens à signaler que Han Solo, c'est écrit par Marjorie Liu. Ouais, elle était géniale. Merci. Parce que Marjorie Liu, c'est un peu... soit t'aimes pas, et elle a fait des trucs sur les X-Men, mais ça n'a pas eu très bon écho. Et elle, peut-être parce qu'elle fait sa série solo, enfin son own creator Monk 13, qui est vachement bien, mais sur Han Solo, mais c'était génial. C'était très cool. C'était très cool. Et j'aime pas trop Han Solo, hein. Et surtout, on a Mark Brooks. Oui. On a Mark Brooks qui revient après je sais pas combien d'années faire des dessins intérieurs. Et j'ai jamais vu... Mark Brooks, c'est le seul dessinateur où, dans l'arrière-plan, il fait un décor, mais hyper chargé. On croirait un film. Il fait des plans où il y a Han Solo qui rentre dans un bar, et si on regarde le mur du fond, on voit des tas de tuyères, on voit des bouteilles, on voit des machins, on voit des détails mais monstrueux. Et il va accorder autant de détails, autant d'attention au 10e figurant en partant de la droite, que sur Han Solo. Donc, il a eu du retard sur sa publication VO, mais il nous a fait ce que je qualifie de dessin parfait. Voilà. Et je l'ai eu en interview et il m'a dit Han Solo, c'est 70% Harrison Ford et 30% de Mojo. Donc, quand je fais le personnage de Han Solo, dans mes dessins, il y a uniquement 70% d'Harrison Ford et le reste, c'est du Mojo.
Ok. Voilà. Donc oui, Han Solo pour Brooks et Liu, c'est, Ouais, c'est vrai que ça reste la meilleure BD Star Wars qu'on ait eu actuellement. D'accord. Moi, je rajouterais quand même, Dark Vador. Moi, j'ai bien aimé Dark Vador. Pour l'histoire. Pour l'histoire, et puis justement, avec Afra qui est arrivé dans Dark Vador, et qui, finalement, il y avait les deux intrigues en même temps. Je trouvais ça assez cool. Et ne me tape pas, mais je vais quand même le dire, et en librairie, moi, j'ai quand même bien aimé ce Princesse Leia. Ok. Tu l'as pas écrit, là, sur Non, la feuille. non. Mais parce que je vais le rajouter quand même. Moi, non. Je m'en fiche, je le rajoute quand même. Moi, j'ai bien aimé Princesse Leia. C'est du Terry Dodson. Faut s'y faire à son style. Ah non, on s'y fait pas. Voilà, donc tu t'y fais au fait que tu t'y fais pas Voilà. et que tous ces personnages se ressemblent et autres. Mm-hmm. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Non Et plus. est-ce que je peux parler? Laisse-moi finir. Mais si, mais moi j'ai trouvé ça cool parce que dans les films, on voit pas la princesse Leia se dire merde, j'ai tout mon peuple qui vient de mourir, ma planète vient de mourir, finalement je suis la seule représentante machin. Tu viens de lire l'annual 2 de Star Oui. Wars, tu trouves pas que c'est mieux fait là-dedans? Bah elle s'en prend quand même vachement plein la gueule, hein. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien. Pourquoi dans la BD Leia, ça roule nickel, quoi. Ouais, parce que c'était un peu du fanservice pour Leia. En Ouais, disant, voilà. L'annual, je l'ai trouvé beaucoup mieux que la BD, enfin, sur ce sujet-là. Sur Oui. d'autres sujets, il était pas terrible, mais voilà. Mais bon, t'as raison. Bon, ouais, quand même, princesse Leia. Oui, mais en fait, n'empêche, c'est le seul personnage féminin. Bon, alors aussi, c'est le seul personnage féminin. Qui a eu droit à une série? Bah, qui a eu le droit à une série. Afra. Oui, bah, heureusement qu'il y a Afra. Mais sinon, il y a rien. Ouais. On en a, ce qui est marrant, c'est que niveau roman, les personnages féminins sont beaucoup mieux placés. Ouais, mais en comics, on a que dalle. Oui, mais parce qu'un roman, tout le monde peut le lire, aussi bien hommes et femmes. Et comics, on a l'impression encore que c'est que les hommes qui peuvent les lire. Alors, Star Wars, ça reste quand même un peu dans l'imaginaire ou dans la tête des éditeurs, un Oui, non. marché Mais parce que, masculin. oui, mais enfin, on l'a vu avec les jouets, il y a eu toute une controverse sur les jouets et autres, mais... Le nombre de personnes qui râlent en disant que Star Wars, après Rey et Jyn Erso, c'est en train de se féminiser et tout. Il y a des trucs aberrants à lire, hein, des fois. Princesse Leia! Mais oui, Admé Amidala! non, mais je veux dire, voilà, de base, c'était déjà là. Oui, t'avais une femme entourée de plein d'hommes, mais oui. Oui, non, mais c'est même plus que ça, c'était toujours une femme forte. Je veux dire, princesse avec le titre. Hein. Oui, non, la seule faible, finalement, c'est Phasma. Oui, c'est vrai. Alors que c'est censé être la plus badass. la plus musclée, ouais. Mais j'ai hâte, donc, comics pour Phasma. Un comic, c'est un roman. Comics et un roman. Un comics entre le 7 et le 8 et un roman avant le 7. Et recommande bon, on va vite fait parler de roman. On recommande le seul roman possible et imaginable à lire. Le seul roman possible et imaginable à lire sort jeudi, je sais pas parce que je sais pas quand tu vas le publier donc. Donc on est le 11, donc ça sort le 13 Jeudi 13 juillet. juillet, ça s'appelle Lien du sang et c'est centré sur Leia en tant que sénatrice dans la Nouvelle République 6 ans avant l'épisode 7. Tout ce qui me manque dans cet épisode 7. Et si vous voulez une raison de l'acheter, Kylo Ren n'a pas encore sombré du côté obscur. Il s'appelle toujours Ben. Ah, Voilà, d'accord, très bien. j'en dis pas plus. Ok, ben, ça viendra compléter ma liste de bouquins à lire. Voilà. Donc je le lirai dans 3 ans, mais je vais l'acheter. Et on continue sur les recommandations, mais là on part sur du Légende, parce Oui. que comme tu l'as dit, des cours continuent à éditer, À donc, rééditer. à rééditer, donc c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on lit? Bah, Légende, pour moi, il y a un incontournable, parce que c'est du jamais vu. Ça s'appelle la série s'appelle Legacy. Ça n'a pas été traduit, mais ça veut dire héritage. C'est la série qui se passe 137 ans après. D'accord. On suit l'arrière petit-fils de Luke, qui est un junkie. Il s'appelle toujours Skywalker? Oui. Merde. Qui est un junkie, et on le suit dans une galaxie mais qui est en guerre, qui est à feu à sang. Il y a une nouvelle purge, les Jedi sont presque éteints, il y a un empire Sith qui dirige, mais il y a un autre empire qui fait la guerre à l'empire Sith. Il y a les survivants de l'Alliance Galactique qui essayent de survivre. De survivre, de remettre une république là-dedans. Il y a plein de factions, c'est un bazar sans nom, c'est en 10 ou 11 tomes, c'est un truc de malade, ça a jamais été fait. Ça se perd un peu dans le milieu. Justement parce qu'on suit un peu trop le junkie qui a des crises de conscience et tout, et pas assez
L'enjeu politique. L'enjeu politique, l'enjeu galactique. Voilà, donc ça se fait un peu dans le milieu, mais ça reste du jamais vu. Ça reste un projet d'ampleur, comme on n'en verra pas de sitôt chez Marvel. D'accord. Donc voilà, et une autre série, mais celle-là, c'est vraiment purement objectif et personnel. Ça s'appelle L'Empire des Ténèbres. C'est 3 tomes, et si vraiment moi j'ai un coup de cœur pour cette série, c'est par cette série que j'ai commencé l'univers étendu Star Wars. Ah bah oui. Quand j'avais 11 ou 12 ans. Donc évidemment. C'est les toutes premières BD que j'ai lues, et c'était en mode, je venais de voir pas les 6 films, parce que l'épisode 3 devait pas être sorti à cette époque, mais voilà, j'avais vu la trilogie, et j'avais un ami qui m'a dit, ah mais tu sais, à la fin de l'épisode 6, l'empereur il est pas mort. Je fais, ah quoi, l'empereur il est pas mort? Il me fait, oui, c'est dans telle BD. Ah, donc j'ai voulu savoir. Et donc j'ai acheté ces 3 BD sur la résurrection de l'empereur. C'est là-dedans qu'on voit pour la première fois pratiquement les enfants de Luke, Leia et Han. En tout cas le 3e c'est là-dedans qu'il naît. Voilà, et donc encore une fois la galaxie est affaire ensemble, il y a un empereur ressuscité qui arrête pas de passer sa conscience de corps en corps. C'est un truc vraiment de malade, et c'est par cette série que pour moi tout a commencé. Donc, voilà. D'accord. Donc ça c'est ma série initiation. Ok. Et bah moi en légende j'ai pas lu grand chose à part Star Wars The Clone Wars, et c'était assez proche du dessin animé. C'était cool parce que c'était ce que je disais enfin Du c'était dessin animé The Clone Wars. The Clone Wars. Oui, parce qu'il y a eu des trucs Clone Wars et après il y a eu des... existe un dessin animé Clone Wars. Voilà, qui est bien. Oui. Non? Oui, le dessin animé Clone Wars est bien. C'est il y a quoi, il y a 5 ou 6 saisons, non? Non, c'est The Clone Wars, il y a 5 saisons et demie. Oui. Et Clone Wars, c'est un peu particulier. Oui, c'est 2, et puis c'était avant... Ouais. Mais enfin, bref. Tous ces dessins animés-là, je les ai regardés, et j'ai bien aimé. Et donc, bah, j'étais tombée sur cette série Star Wars The Clone Wars avec Anakin, qui est le maître, enfin, l'initiateur de Ahsoka, qui est Padawan. Et j'ai trouvé ça trop cool, parce que c'était lié. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, aucune raison. Aucune raison? Bon, bah, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais voilà, mais enfin... C'est ton droit. Mais oui. Bon, j'avais pas 11 ans quand je les ai lus, mais ça correspondait à ce que je voulais lire. Et on retrouvait les personnages que... Je pense que ton problème de base, c'est que t'as aimé The Clone Wars. Oula. J'ai aimé l'épisode 2. On s'enfonce. Bon. Ok, donc on ne reparlera plus jamais de Clone Wars, ni de The Clone Wars, ni de Star Wars Clone Wars ensemble. Ça a eu un intérêt quand même, cette série The Clone Wars, hein, parce que ça a eu un intérêt dans l'univers actuel. Dans l'univers légende, ça a eu l'intérêt de foutre le bazar. Parce qu'il y avait des événements qui arrivaient dans cette série qui contredisaient des romans et des BD Star Wars, d'où ce degré de canonicité dont je parlais tout à l'heure. Série télé était au-dessus de romans et BD. Donc, si la série The Clone Wars est assez peu aimée par des gens comme moi, c'était parce qu'elle foutait le bordel. Ok. Voilà. Sinon, pour quelqu'un qui n'a pas lu les romans et qui n'a pas lu les BD... Bah, aujourd'hui, dans l'univers officiel, comme on n'a que ça en termes de guerre des clones, officiel... Donc ça, c'est officiel? Ça, c'est considéré comme officiel? The Clone Wars est considéré comme officiel. Comme en guerre des clones, on n'a que ça comme officiel, c'est bien. Mais comparé aux romans et aux BD guerre des clones qu'on avait dans l'univers légende, c'est nul. Ouais. Et là, tu peux pas dire c'était mieux avant, parce que ça a été plus ou moins en même temps. C'est mieux que Rebelle. Ah, voilà. Et ben, on va finir sur cette note positive qu'on partage tous les deux. C'était mieux que Rebelle. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu. De rien, encore une fois. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, parler Star Wars, je m'amuse toujours. Voilà. Et ben, pour les lecteurs pour nos auditeurs de Marvel Planet, si vous n'avez toujours pas lu de Star Wars, allez-y. C'est assez facile chez Panini grâce à Marvel. Et... Je précise que pour la série Dark Vador, d'ailleurs, si vous voulez pas vous embêter à acheter les 4 tomes plus le crossover, il y a un intégral Dark Vador qui sort en novembre, qui comprendra aussi le crossover. Ah, mais c'est super pour Noël. Voilà. C'est nickel. Et vraiment, ce truc vaut le coup. Dark Vador, ouais. L'histoire est bien. Ouais. Bah, lisez Dark Vador et continuez à lire des comics. Toujours. Salut Adrien, salut tout le monde. Salut.